Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Il y aurait une entente sur la table entre le Canada et les États-Unis. Maintenant, que contient-elle? C'est ça là, qui reste à être déterminé. On a quand même certaines informations qu'on a grappillées à gauche et à droite, notamment Bloomberg, qui avance que les droits de douane sur l'acier, sur l'aluminium, passeraient de 50 % à 25 %. L'agence de presse Reuters avance que les tarifs sur les voitures, eux, passeraient de 25 à 15 %. Maintenant, ça peut bouger encore. On sait que Mark Carney a une rencontre virtuelle avec les premiers ministres des provinces, a demandé certains gestes à poser, entre autres le retour de l'alcool américain sur les tablettes. Maintenant, bien des choses peuvent se produire avant l'échéance dans la nuit de vendredi à samedi. Portons notre regard d'abord sur l'industrie automobile avec Charles Bernard, économiste en chef à la Corporation des associations de détaillants automobiles. Bonjour, M. Bernard. Bonjour, Alexandre. Bon, alors, des tarifs de 25 % qui passeraient à 15 % pour votre industrie. Comment vous voyez ça? Ouais, donc, je pense que l'élément principal, c'est justement, c'est au niveau de la clarté, là. Donc, est-ce que s'il y a une entente qui réduit effectivement les tarifs sur l'industrie automobile en Amérique du Nord, qui aussi, j'imagine, mènerait à un retrait des tarifs canadiens sur les véhicules entrants, c'est quelque chose qui est positif, qui aura un impact notable sur l'accès à l'inventaire, sur le prix aussi d'une certaine façon. La question, vous l'avez bien mentionné, c'est que beaucoup de choses peuvent changer. Le nombre de fois qu'il y a eu des annonces ou des victoires qui ont été annoncées par le président américain et que, suite à d'autres nouvelles, il a changé de fusil d'épaule. Donc, elle est là, l'inquiétude. Mais je pense que s'il y a une discussion qui résulterait potentiellement à une réduction des tarifs sur l'industrie américaine, l'industrie automobile nord-américaine, je pense que c'est gagnant puis c'est un pas dans la bonne direction. Bien, jusqu'à maintenant, quels étaient les impacts de ces mesures tarifaires des Américains sur votre industrie, là? Oui, ils sont majeurs. Comme je l'ai dit, c'est pas juste des tarifs américains, dans le sens qu'on a répondu, nous, au Canada, avec des tarifs sur les véhicules faits aux États-Unis. Donc, ce qui a eu un impact, c'est majoritairement sur au niveau de l'inventaire et la variété. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a des marques qui ont décidé parce qu'ils n'avaient pas la capacité de produire un véhicule populaire au Canada ou au Québec ailleurs, de soit arrêter la vente de ce véhicule au Canada pour pas offrir un produit aux Canadiens qui était au niveau exorbitant au niveau du prix. Et à l'inverse, il y a eu des compagnies qui ont décidé de faire une production soit au Japon ou en Allemagne ou en Europe. Ça a ça a eu un impact sur les coûts. La réalité, c'est qu'au niveau des coûts, au niveau que le prix que les consommateurs ont vu au cours des 18 derniers mois, ça a été moins pire qu'anticipé. La raison est que les compagnies ont décidé d'absorber beaucoup de ce coût-là financier. C'est-à-dire que beaucoup de marques se disent, moi, si ce coût-là que j'absorbe en ce moment, je le donne aux consommateurs au Canada, ben mon produit, je me sors de gamme de prix, je serai pas capable de le vendre. Donc, les consommateurs, comme je disais, au niveau de l'inventaire, au niveau de la quantité, de la variété, il y a eu un effet. Au niveau du prix, dépendamment des marques, il y a eu des augmentations, surtout à cause de l'acier et de l'aluminium, moins aigu que prévu. La question, c'est que tant que cette situation-là n'est pas réglée, l'élastique là, financier que les compagnies sont en train d'étirer, il y a des compagnies qui ne sont pas capables de l'étirer fort bien plus longtemps. Et donc, si cette situation-là était maintenue, il y aurait un risque que plusieurs compagnies doivent transposer ces hausses de coûts-là sur le consommateur. Et là, ça a un impact sur les ventes, sur les concessionnaires et sur les acheteurs. Le fait d'avoir, un petit peu de prévisibilité là, avec cette entente-là, advenant le cas, prenons les chiffres là, qui circulent présentement, ça passe de 25 % à 15 %. Mais, je dis, vous avez quand même des tarifs de 15 %, c'est-à-dire qu'on vivait dans un monde il y a quelques mois à peine où il n'y en avait pas de ça, là. Est-ce que c'est un peu paradoxal qu'on est censé se réjouir aujourd'hui? Ah, ben c'est juste 15 % de tarifs, je veux dire, 15 % c'est pas rien, là, quand on achète une bagnole, là. Ouais. C'est une excellente question. Je pense que c'est une question que je me pose à chaque jour, Alexandre, aussi, de où qu'on est rendu par rapport à ça. Je pense que d'autres de vos commentateurs vont avoir des perspectives uniques. Je pense que ce qui est surprenant de ça, c'est que l'entente qui avait mené l'économie automobile intégrée en Amérique du Nord, elle est là depuis 30-35 ans. Elle a été formalisée partiellement ou structurée avec l'accord qui a été signé en 2018-2019. Monsieur Trump était là lors des négociations. Donc ça, c'est particulier que quelqu'un qui était impliqué, qui était fier d'avoir signé cette entente-là, tout d'un coup la déchire.
l'élément que je me dis où je reviens à ce que vous dites par rapport à est-ce qu'on accepte une situation qui est tarifée alors qu'il y a même pas 22 mois, on était dans une situation normale, c'est un peu ce que le premier ministre a dit à Davos, c'est que c'est une nouvelle réalité. Il faut avoir un regard honnête et pragmatique sur la nouvelle réalité mondiale, sur les courants idéologiques qui motivent les voteurs. Et donc, je pense qu'à cette réalité-là, on comprend que notre relation avec les Américains va changer. Donc, avoir une situation où on a démobilisé ou déescaladé une chicane essentiellement commerciale, c'est positif. Au niveau de l'automobile, on va voir aussi, dans les sources que vous avez mentionnées, il était question aussi du contenu simplement américain. Donc, si c'est 15% du contenu américain sur un véhicule, ça peut aussi réduire le prix. Donc, on verra, mais c'est un changement de paradigme majeur pour l'industrie automobile. Un qui va faire mal parce que l'industrie automobile est une industrie qui est hautement intégrée en Amérique du Nord, du nord du Québec jusqu'au Mexique. Donc, de transformer ça va avoir un impact sur l'industrie, les travailleurs, les concessionnaires, les consommateurs. Mais est-ce qu'on peut au moins réduire ces effets-là? Je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Est-ce qu'il y a des solutions que vous pouvez mettre en place, peu importe ce qui arrive pour la suite des choses? Ouais, c'est une bonne question. Nous, on avait créé avec l'association dans la dernière année un plan de compétitivité nationale. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des éléments que le Canada peut identifier, des piliers ou des leviers qu'on pouvait mettre en place pour réduire l'impact sur les concessionnaires et les consommateurs. Le retrait qui a été fait au fédéral des mandats sur les véhicules électriques, c'est un bel exemple. Les mandats de vente de véhicules électriques mettaient de la pression énorme sur les compagnies, alors que niveau pression, leur assiette est assez pleine. Et donc, le retrait de tout ça, ça a été bien reçu. Le problème, c'est que deux de nos grosses provinces, là, au Québec et en Colombie-Britannique, on a encore des mandats assez agressifs, même si Mme Fréchette avait promis là, de faire un arrêt. L'arrêt a duré quelques semaines, a été rajouté là, un nouveau mandat adapté, mais quand même encore très agressif. Le point reste le même, c'est que ça a des coûts majeurs pour des augmentations en adoption de véhicules électriques qui sont marginales. L'adoption de véhicules électriques va se faire naturellement. Donc, nous, on a critiqué ça. Et aussi, il y a des éléments, par exemple, des compagnies européennes là, de luxe, qu'on pense à BMW, des compagnies allemandes, font beaucoup de production aux États-Unis. Donc, eux n'ont pas la capacité de produire ailleurs. Leurs produits ont été affectés quand même de beaucoup par les tarifs. Mais il y a une taxe de luxe au Canada sur ces véhicules-là. Et par exemple, sur les pick-up d'au-dessus de 100 000, la taxe de luxe commence à 100 000. Vous savez que les véhicules ont augmenté de prix. Nous, on fait un commentaire. Ils ont enlevé la taxe de luxe sur les bateaux privés et les jets, mais pas sur les véhicules. Je comprends qu'ils disaient qu'ils faisaient pas d'argent avec la taxe, mais c'est des petits éléments comme ça que si on les enlevait, ça ferait un terrain un peu moins granulaire, un peu moins avec des boss qui aideraient les concessionnaires et les consommateurs. Mais l'aspect de l'intégration économique, c'est l'élément clé. Espérons-le, on a une conclusion dans les prochains jours. Charles Bernard, économiste en chef à la Corporation des associations de détaillants automobiles. Merci pour votre point de vue là-dessus.